बिहारी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है, जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। Donc pour comprendre le baptême de l'artiste et en quoi il est important, c'est parce qu'en fait il faut comprendre que c'est le sattva qui est l'emblème de l'artiste et en fait sa mystique. Donc le baptême de l'artiste, c'est baptiser l'artiste par le sattva. Donc avaler le sattva, le faire passer dans les 3 centres, 4 lilas et le calendula. Donc c'est une mixture rose en fait qu'on buvait. Et qui a créé aussi ce que je vous appelais les cathares. Donc dans les prophéties de Malachie, au sujet du sattva, qui était aussi le maître d'Hadès, on dit voici moi-même, je vous enverrai le prophète avant la venue du jour de l'Éternel. Donc le prophète, et là il parle, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de quel livre c'est, à quel moment, de quoi s'intéresser, parce que là il ne parle pas pour le coup d'un prophète, il parle de l'art. Donc ça fait voici moi-même, je vous enverrai l'art avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des danseurs à leur cœur et le cœur des danseurs à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc il explique que si on veut revenir un jour de l'Éternel, ça veut dire un jour grand où on demeure dans l'Éternel, donc dans la joie, il faut redonner la voix de l'art, il faut redonner aussi aux danseurs leur cœur et leur redonner leur voix. Sinon, si les gens n'écoutent pas cette liturgie, que je vienne frapper le pays d'interdit, c'est-à-dire qu'ils punissent en fait une partie des gens, et on pense notamment aux 3 jours d'obscurité que j'avais écrit sur le rococo et Matine. Et il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de l'art. Voilà. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit tribut. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de manifestation et de mon affection. Nous avons entendu cette phrase venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Victoire. Voilà. Donc là, il parle de l'art et de l'artiste, et que ils veulent pas écouter en fait des gens ou des qu'en dira-t-on, mais qu'ils préfèrent se prosterner sur l'art ou l'artiste parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux qu'il avait bien reçu la gloire de la sagesse et de la lumière, notamment grâce à la transfiguration. Donc le départ pour Jérusalem, quand on retrouve aussi ce thème, c'est aussi le thème de l'avant-scène, parce que avant d'être montré au public, l'artiste va vivre plein de péripéties. Et c'est relié au mur des lamentations, qui vient des laments. Croix, comme la Passion, l'entrée en création, ou la crucifixion, la première scène. Ils auraient auparavant vu l'artiste dans sa gloire, et seraient plus tard à même de comprendre son ministère, son humiliation volontaire. Son humiliation volontaire, ça veut dire aussi le fait de se sacrifier, de donner, et le chemin du salut qu'il ouvre pour celui qui croit en lui. Là, il parle de l'art. Ça veut dire que le public, ça sert aussi, notamment l'instance, donc le public assis devant la scène,
c'est sert aussi pour les gens qui ensuite vont devoir réaliser un chemin d'apprenti artiste, de comprendre déjà et de préparer au prochain épisode qu'ils vont vivre parce que c'est un chemin quand même assez calomnieux. Donc l'annonciation aussi, donc on a le thème de l'annonciation, ou le lys qui a donné le lycée, et c'est aussi le moment où ils annoncent le katab comme force primaire en fait, force primordiale avec l'artiste.